Claire Huinen, bonjour. Bonjour Christophe. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. Acte 2, on s'était vu pour Nefertiti en bikini en 2015. 2016, une nouvelle actualité. Votre bouquin arrive en pleine rentrée littéraire. Il s'appelle À ma place, toujours au Cherche-Midi. Est-ce que le côté rentrée littéraire vous fait plaisir de participer à cette grande foire du livre, à ce grand événement, ou au contraire un petit peu de trac et de se dire oh là, je vais être un livre parmi tant d'autres, comment vais-je sortir du lot? Alors la rentrée littéraire, ça a toujours été très compliqué pour moi, en vrai. Le premier, naturellement, il y a presque 20 ans de ça, est naturellement sorti hors rentrée. Et plusieurs fois, on m'a proposé de paraître à la rentrée littéraire. Et chaque fois, j'ai rechigné, j'ai regimbé. Et j'ai systématiquement demandé à ne pas sortir à la rentrée parce que ça me semblait une espèce de foire d'empoigne. Et puis finalement, ben voilà, il a bien fallu passer un jour par cette épreuve-là. Je l'ai accepté, mais c'est ma première rentrée littéraire. C'est le 5e livre, mais c'est ma première rentrée littéraire. C'est ça. Alors je crois qu'aujourd'hui, je le prends un peu plus sereinement parce que je crois qu'un livre vit sa vie, quel que soit le terrain sur lequel il pousse et la terre dans lequel il est planté, et que c'est son chemin et qu'on verra. Mais c'est vrai que c'est nouveau pour moi et c'est vrai que c'est un sens très particulier. Enfin, c'est un sens très particulier. La rentrée littéraire, je crois, est un événement particulier dans la vie d'un livre. Alors ce livre, À ma place, on va rentrer dans le vif du sujet. Présentez-nous votre personnage principal. Lequel? Féminin ou masculin? Féminin. Oui, parce que c'est question d'une histoire d'amitié entre un homme et une femme. Absolument. La narratrice s'appelle Lise. Ouais. Parlez-nous de la narratrice, c'est tout ça la question, on est d'accord. La narratrice s'appelle Lise, c'est une femme qui arrive à un moment de sa vie qui est un moment après l'histoire en fait. L'histoire se déroule bien avant et elle va réenvisager ses souvenirs, elle va réenvisager le vécu d'une histoire d'amitié qu'elle a eue avec Franck, qui était une belle amitié, presque une amitié unique. Et une amitié qui s'est terminée. Et elle va être confrontée, 10 ans après la fin de cette amitié, à la réentreprendre parce qu'elle va s'apercevoir elle va plutôt accepter l'idée que cette amitié est terminée déjà 10 ans après, mais surtout que l'ami qui a été le centre de sa vie pendant une quinzaine d'années, que l'ami en fait n'est pas parti. Et que l'ami avec lequel l'amitié s'est terminée, pourtant, cet ami, au lieu de s'en aller, au lieu de prendre des distances, au lieu de s'éloigner de sa vie, cet ami a choisi non seulement de rester dans sa vie, mais insidieusement de prendre sa place. Et il va y avoir un certain nombre d'événements dont l'événement qui est à la fois l'événement liminaire et l'événement définitif. Cet événement va faire qu'elle va réaliser que cette amitié non seulement est terminée, mais que cette amitié est devenue autre chose dans sa vie. Vous, dans votre réponse, vous tenez bien le suspense, donc j'ai l'impression que j'ai pas le droit de dire finalement le point de départ du bouquin. Mais si, parce que c'est le point de départ, c'est le point final et le point de départ. Voilà. Donc il n'y a aucun suspense, il n'y a aucun suspense. En fait, c'est intéressant, c'est le chemin. C'est le chemin, voilà. C'est une amitié qui a duré 15 ans. Franck, son ami, à un moment donné, a choisi de mettre fin à cette amitié pour des raisons qu'on va essayer de comprendre au fur et à mesure du roman. Mais surtout, Franck ne va plus partir et donc va prendre place dans sa vie et va s'inscrire dans sa famille, va accaparer ses amis, va s'inscrire dans ses engagements à elle, va occuper complètement son terrain et va peu à peu la repousser de ce qui était sa vie à elle, parce que l'amitié n'est pas, et en tout cas dans cette amitié-là, n'était pas une fusion. Chacun avait son propre chemin, son propre champ d'épanouissement, et alors que ce champ d'épanouissement pendant l'amitié lui était propre à elle, ce champ-là va être colonisé par cet ami qui n'est plus un ami, et cet ami qui est parti.
Et elle va se retrouver repoussée d'une place qui était la sienne, repoussée de l'amitié déjà, mais repoussée en plus de la place qui était la sienne. Alors, ce qui est terrible dans votre histoire d'amitié, justement, c'est le thème de votre livre, c'est que ça finit pas bien. Non, c'est vrai. Pourtant l'amitié, c'est pour moi une espèce de lieu de confiance et de lieu, pas d'espoir, parce que c'est plus d'évidence que d'espoir. Pour moi, l'amitié n'a pas de fin. Pour moi, il est inconcevable qu'une amitié puisse se terminer. Tant pour moi, l'amitié est fondatrice. L'amitié est à titre personnel et dans mes convictions, une manière de pilier de vie. Pour moi, l'amitié est plus forte que l'amour, est plus forte que la famille. Pour moi, l'amitié est le lieu, presque le lieu où l'on se repose parce que l'évidence est là. Mais là, vos personnages, ils sont sur une fin d'amitié, donc surtout pour votre narratrice, donc il y a une forme d'échec cuisant. Est-ce qu'on peut parler d'échec ? J'aime pas beaucoup d'une manière générale. C'est un point d'interrogation, moi. Je n'ai pas eu ce sentiment à 100%. Moi, je crois pas qu'aucune histoire de vie ne soit un échec. De la même manière que je ne crois pas qu'on ait plusieurs vies, je crois qu'on continue des choses et qu'on s'approprie des mouvements qui peuvent évoluer. Et c'est pour ça que ce ne sont ni des réussites ni des échecs à mon sens. Je crois que leur amitié, Alice et Franck, était une réussite qui s'est terminée. Que le fait qu'une réussite se termine, est-ce que ça en fait un échec ? J'en suis pas sûre. Oui, il se trouve que cette amitié s'est terminée, il se trouve que la fin d'une histoire d'amour, parce que je crois que l'amitié est une forme d'amour, que la fin d'une histoire d'amour est quelque chose de triste, est quelque chose de douloureux, est quelque chose qui interroge, est quelque chose qui amène à se remettre en cause, est quelque chose qui amène à se poser des questions sur soi, sur l'autre, sur ce que l'on vit ensemble, sur la manière dont on le vit, mais sur la manière dont on évolue aussi, soi, et l'autre, bien sûr, Mais si c'est une douleur, je ne crois pas que ce soit un échec pour autant. Maintenant, bien sûr, je crois qu'il y a beaucoup de mélancolie dans ce texte. Ça ne gomme pas les 15 ans qui ont été vécus. Non, et surtout pas. Et je crois que le propos de Lise, au moment où elle entreprend la narration de l'histoire, le propos de Lise est d'aller chercher justement ce qu'ont été ces lumières de l'amitié. Et même si la suite de l'histoire a été particulière, parce qu'il s'agit de parler en effet de la fin d'une amitié, parce que c'est étrange la fin d'une amitié, que la littérature a très peu parlé d'amitié, je trouve, et que c'est compliqué de parler de l'amitié, que j'ai le sentiment moi-même de parler mal de l'amitié, parce que... Pas plus d'amour. Hein. Je crois que l'amitié est une forme d'amour, mais dans la... on le sent. Mais oui, mais je crois qu'il y a 1000 formes d'amour et que l'amitié ne peut être pleine et entière et ronde que si elle est une forme d'amour.